Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Merci au public d'être là, encore nombreux. Donc on va commencer par faire l'appel. Donc Loïc Bourg, présent. Julie Climporte. Présent. Benoît Drouet. Présent. Hélène Caillé-Kézac. Présent. Jérémy Maire. Présent. Marie-France Cossin. Ozan Erguin. Présent. Laure Daligo. Présent. Gilda Servière. Présent. Marc Decuic. Présent. Dominique Croiset. Présent. Sébastien Baudouin. Présent. Dominique Brossier. Présent. Sandrine Chergui. Présent. Sandrine Cloteau. Présent. Alexandra Dufaux. Présent. Lydie Daligo. Présent. Cyril Andrieux-Lacu. Mathias Garnier. Présent. Katia Ribeiro-Kunz. Adeline Bouilly. Présent. Julien Richer. Présent. Abdoul Thiam. Présent. Manon Croiset. Présent. Béatrice Bonvin-Gallas. François Bellhomme. Dominique Bonnet. Présent. Stéphane Lemoine. Présent. Et Armel Théron-Caplin. Je vais faire passer par là pour la signature. Alors, on va commencer par l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 14 avril 2026. Est-ce qu'il y a des... Oh, pardon. Qui est secrétaire de séance ? Sébastien Baudouin. Merci, Monsieur Bellhomme. Donc, l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 14 avril 2026. Est-ce qu'il y a des questions dessus ? Ou des remarques ? Qui est pour l'ensemble du Conseil ? Merci. Ensuite, deuxième point, les décisions prises dans le cadre des délégations de pouvoir consenties au maire par le Conseil municipal. Je ne vous fais pas la lecture de la liste complète, mais est-ce qu'il y a des questions dessus, des interrogations ? D'accord. Donc, si c'est tout bon, on passe au point 2.2 avec l'avenant numéro 1 MAPA, avec l'accord cadre pour les travaux et la maintenance des installations d'éclairage public, de la signalisation lumineuse tricolore et des illuminations festives. Sur les fondements de l'article R 2194-6 du Code de la commande publique, le présent avenant a pour objet de transférer le marché MAPA DGS 0104-2025 de la société Le Sens Centre Val de Loire à la société Garzinski Trappe Loire à compter du 1er avril 2026 en raison d'une cession des éléments corporels et incorporels de fonds de commerce de l'activité tenue par la société Le Sens Centre Val de Loire au profit de la société Garzinski Trappe Loire. Il a été signé sans incidence financière sur le montant de marché avec M. Menoret et Desros, représentants des deux sociétés susnommées. Est-ce qu'il y a des questions dessus ou des interrogations ? Pas de remarques. Donc on va passer au point 3 pour les finances. Alors, reprise anticipée des résultats 2025 et affectation au budget primitif 2026. Le rapporteur est Benoît Drouet. S'il y a des questions, elles seront posées uniquement à la fin de l'exposé du rapporteur. Merci. Vu l'article L 2311-5 du CGCT qui prévoit qu'avant le vote du compte administratif, l'Assemblée délibérante peut délibérer entre le 31 janvier de la date limite de vote des taux de la fiscalité locale habituellement au 15 avril en année d'élection municipale au 30 avril, de procéder à la reprise anticipée des résultats de l'exercice clos. En effet, les résultats peuvent être estimés au 31 décembre 2025 avant l'adoption du compte de gestion et du compte administratif. La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat, une balance, l'état des restes à réaliser au 31 décembre 2025, une validation du comptable public. Lorsque les résultats de la section fonctionnement est excédentaire, seule peut être prise par une anticipation la partie excédant la couverture du besoin de financement et de la section d'investissement en tenant compte des restes à réaliser au 31 décembre 2025. Étant entendu qu'une correction des reports de résultats pourrait être apportée si besoin dans le cadre d'un budget supplémentaire après du vote du compte de gestion définitif. Vu l'instruction budgétaire et comptable M57, vu le compte de gestion provisoire 2025 validé par le comptable public le 31 mars 2026,
considérant l'avis favorable de la Commission Finances du 7 avril 2026. Les excédents de la section fonctionnement de 2025, 949 795,37. La déficit de la section investissement de 2025, moins 378 959,47. Solde des restes à réaliser en investissement 2025, 538 001,19. Solde des reports de la section investissement, 159 041,72. Reprise des résultats à inscrire au budget primitif, au R002 949 795,37, au D001 378 959,47. Du coup, je lis. Réalisation de l'exercice. Ah non, ça c'est, excusez-moi, c'est le budget primitif. Budget primitif 2026, réalisation de l'exercice, section fonctionnement dépenses 939 359 997,41, recettes 8 410 202,04, section investissement dépenses 1 553 441,72, recettes 1 394 400. Report en section investissement en dépenses moins 378 959,47 et en recettes en section fonctionnement 949 795,37. Total des réalisations report en dépenses 11 292 398,60 et en recettes 10 754 397,41. Reste à réaliser, section investissement 158 376,81, recettes 696 378, en total, idem. Résultat cumulé, section fonctionnement 9 359 997,41 en dépenses, en recettes, en section investissement en dépenses 2 90 778 euros. Ce qui fait un total cumulé de 11 450 775,41 pour les dépenses. En recettes, section fonctionnement 9 359 997,41, section investissement 2 90 778, total cumulé 11 450 775,41. Après avoir délibéré, le conseil municipal a invité à décider la reprise anticipée des résultats 2025 pour le budget primitif 2026 et les inscriptions suivantes au R002 949 795,37, au D001 378 959,47. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce qui a été présenté ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? L'ensemble du conseil ? Merci. On va passer maintenant à l'approbation du budget primitif. Le rapporteur est monsieur Benoît Drouet. Vu la délibération 2026-10 du conseil municipal du 14 avril 2026 relative au rapport et au débat d'orientation budgétaire, vu l'instruction budgétaire et comptable M57, considérant l'avis favorable de la commission finances suite à la présentation détaillée du document budgétaire de la commune le 7 avril 2026, M. Benoît Drouet commente le budget primitif 2026. Ce budget primitif s'équilibre de la manière suivante. Section fonctionnement 9 359 997,41, section investissement 2 090 778 000 euros. Ce budget primitif a été établi avec des volontés claires, maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant le niveau de qualité des services rendus aux habitants, contenir la dette en limitant le recours à l'emprunt, aucun nouvel emprunt n'est prévu en 2026, engager un redressement financier structurel après une période de dégradation des indicateurs financiers. Les recettes de fonctionnement. Le total des recettes réelles de fonctionnement est projeté à 8 410 202 euros en 2026, en hausse de 1,84% par rapport au réalisé provisoire de 8 257 876 euros. Les 300 principales sources de recettes sont la fiscalité locale, chapitre 731,
3 049 802 euros. Hausse des taux couplés à la revalorisation légale des bases de 0,80%. Dotation et participation au chapitre 74, 1 390 000, en repli de 16% sous l'effet de la LFI 2026, dont la minoration des allocations compensatrices sur les locaux industriels, 166 000 euros pour Épernon. Produits des services et du domaine, chapitre 70, 578 300 euros, recettes des prestations rendues à la population. Les dépenses réelles de fonctionnement sont projetées à 8 239 997. Les principaux postes, charges de personnel de 0,12, 3 887 466, ajoutés au plus juste à la réalité des effectifs. La hausse de 8,93% par rapport au réalisé 2025 s'explique par le glissement vieillesse technicité, la hausse des cotisations CNRACL, 3 points sur la LFI 2026, et des revalorisations indiciaires sur lesquelles la commune n'a aucune prise. Charge à caractère général, 0,11, 3 495 916 euros. Prévision prudente, notamment sur les charges d'énergie et les fluides. Gestion courante, 613 615 euros, dont la subvention au CCAS de 43 000 et des subventions aux associations à 131 000 euros. Charges financières, 66, 220 000 euros. Intérêt de la dette. L'autofinancement, écart entre le recette et les dépenses réelles de fonctionnement. Le virement à la section d'investissement est projeté à 780 000 en 2026. Le budget d'investissement, lui, prépare l'avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des dépenses récurrentes et quotidiennes, la section d'investissement concerne les projets à moyen ou long terme, tout ce qui contribue à faire varier durablement la valeur ou la consistance du patrimoine communal. Les dépenses d'investissement projetées s'établissent à 1 553 442 euros, en recul par rapport au réalisé provisoire 2025, 3 192 829 euros. Cette baisse traduit avant tout l'achèvement des chantiers précédents. Les dépenses d'équipement projetées s'élèvent à 931 819 euros. Ce montant intègre 158 000 euros, correspondant à des restes à réaliser reportés de 2025, soit des projets déjà engagés dont la réalisation financière s'achève en 2026. Les dépenses nouvelles d'équipement projetées s'établissent donc à 773 819 euros. Cette enveloppe financera les projets suivants: la démolition de la maison de la rue de Rouet, la sécurisation de la maison à pans de bois, le budget participatif, reconstitution du fonds de roulement, acquisition d'un véhicule de remplacement au CTM, avec une réflexion en cours sur l'électrification progressive du parc automobile, l'entretien, la restauration et équipement du patrimoine communal. Pour 2026, aucun nouvel emprunt n'est prévu. Cette décision engage la commune sur une trajectoire de désengagement. La section investissement présente un déficit hérité reporté de 378 959 euros, réalisé provisoire 2025. Ce solde négatif ne traduit pas un déséquilibre du budget voté. Il résulte mécaniquement du décalage entre les crédits ouverts et les mandatements effectifs des exercices précédents. C'est le budget qui imposait la situation. Une épargne nette négative 2 années de suite, un fonds de roulement consommé, une annuité de dette, charges d'intérêt comprises de près d'1 million d'euros. Une loi de finances qui nous coûte 166 000 euros de compensation en moins. Et une commune que la DDFiP regardait de près. Face à ça, nous aurions pu attendre, reporter les décisions difficiles, présenter des chiffres rassurants. Certains l'ont fait. Nous avons choisi autre chose, regarder la réalité en face, en rendre compte aux Sparnoliens et agir. La hausse fiscale n'était pas un plaisir, c'est la condition mathématique pour que la commune puisse rembourser sa dette, maintenir ses services et investir à nouveau. C'est aussi simple que ça. Monsieur le maire va saisir la Chambre régionale des comptes pour un audit financier, parce que nous voulons bâtir des budgets à venir sur une photographie exacte des finances de cette commune. Et nous vous rendrons compte, à vous et aux Sparnoniens. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, quelques questions par rapport au budget primitif que vous nous avez transmis. Vous parliez à l'instant de la partie investissement dépenses. Et lorsqu'on regarde le budget, votre proposition, je vais prendre quelques exemples, je ne vais surtout pas lire les 160 pages, je rassure tout le monde tout de suite. Les bâtiments administratifs, donc dans les investissements et dépenses, vous prévoyez 0. Les bâtiments scolaires, vous prévoyez également 0 euros.
Les bâtiments culturels et sportifs, vous prévoyez également 0 €. Les installations de voirie, même situation. Dans votre budget primitif, le montant envisagé est de 0. Ça interpelle un petit peu, vous le conviendrez sans peine. C'est un peu comment vous pouvez assurer l'investissement, le maintien du patrimoine communal en mettant ces lignes budgétaires à 0. Un petit focus sur les bâtiments scolaires. Un exemple comme un autre, il y avait un programme de réfection d'une classe par an. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais je l'ai toujours connu, en fait, ce programme-là. Et là, ça va s'arrêter. Il y a 19 classes aujourd'hui qui sont utilisées. Ça veut dire que la rénovation des classes se faisait tous les 19 ans. Là, on va passer peut-être à 20 ans ou plus, je ne sais pas. Donc, voilà, ces chiffres sont quand même à 0, tout simplement. C'est ce que vous avez mis dans le budget, donc ça interpelle. Donc ça, c'était sur la partie investissement, dépenses. Je ne sais pas si vous voulez compléter, autrement j'ai d'autres remarques. On fait peut-être question par question, parce que sinon, après, on risque d'oublier. On avait été clair là-dessus. On travaillait sur un PPI. On a eu 3 semaines pour faire le budget, reprendre tout ce qui a été fait, comme il était fait, et de la manière dont c'était fait. Peut-être qu'on peut aussi se poser la question de revenir vers vous, ce qu'on avait dit au BS à l'automne, avec plus de précision. On a le droit de se poser la question de faire les choses autrement, et voilà. Mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il va y avoir 0. Enfin... Je l'espère, mais c'est ce que vous avez écrit en tout cas. Vous avez budgété 0 € pour toutes c'est quand même, c'est un problème. Du coup, je vous dis que non, et que je reviens sur ce que j'avais dit la dernière fois, le PPI, et on va pas refaire du ping-pong, mais c'est ce que vous avez écrit. Voilà. Une autre partie concernant les dépenses cette fois-ci. Vous parliez avec juste titre qu'il fallait faire attention à toute la partie énergie. Et quand on regarde votre proposition, le chauffage urbain, vous baissez de 40 000 €. En ce qui concerne les carburants, vous baissez de 5 000 € le budget alloué. Alors qu'on sait tous, malheureusement, le prix de l'énergie aujourd'hui qui ne cesse d'augmenter. Il y a les fournitures d'entretien. Là aussi, vous les mettez à 0 €. Les fournitures de petits équipements, ça baisse de 9 000 €. On se demande comment les services techniques vont pouvoir assurer l'entretien avec des budgets à 0 € sur toutes ces fournitures. Il y a une partie autre. Alors là, ce serait intéressant d'avoir le détail, parce que là, au contraire, vous l'augmentez de près de 80 000 €. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il y a plus 80 000 €. Je reviens sur la partie entretien. En ce qui concerne les matériels roulants, là, c'est moins 7 000 €. Les biens immobiliers, c'est moins 5 000 €. La maintenance, c'est 40 000 € de moins. Sur les dotations générales et techniques, là, il y a une augmentation de 5 000 €. On ne sait pas pourquoi. La partie autre honoraire, conseil, là, on perd 21 000 €. 21 000 € de moins. Sur la partie transport collectif, là, on passe de 100 000 à 80 000 €. Il y a 20 000 € de moins sur le transport collectif. Je ne sais pas qu'est-ce que vous retirez comme transport collectif pour avoir ces 20 000 € de moins. La partie frais nettoyage des locaux. Là, il y a 45 000 € de moins. C'est énorme. 45 000 € de moins sur cette ligne-là. Qu'est-ce que vous supprimez comme entretien des locaux pour diminuer de 45 000 €? Les autres services extérieurs, alors, il faut nous dire ce qu'il y a dedans. Là, il y a 23 000 € de moins. Sur la partie autres impôts, taxes et versements assimilés, là, on passe de 124 000 à 55 000 €. Également, ça interpelle. Voilà sur le 011. Après, je passerai au 012. Je vous laisse. Sur le 011, on reviendra. On a eu 3 semaines. Comme ça a été dit la dernière fois, on a fait du ligne par ligne. On reviendra avec des reprécisions OBS et on précisera tout ça et on regardera ligne par ligne. Et si vous voulez, on pourra recommencer à expliquer et regarder ensemble ligne par ligne ou en commission finance, si vous le désirez. Le problème, c'est que on attend de votre part des explications ce soir. Qu'est-ce que vous avez fait sur ces lignes-là? Il y a des impacts, quelques milliers d'euros, mais je ne sais pas, 40 000 € par exemple, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, dans BP, le P c'est provisoire, donc c'est bien un budget provisoire, comme l'a dit Benoît Drouet, donc il y aura des précisions qui seront amenées, primitif, mais voilà, donc il est également donc
provisoire pour reprendre le mot que j'utilisais, pour par exemple les transports, passer de 100 000 à 80 000 euros pour ça. Il y avait des arriérés de paiement, mais ne vous inquiétez pas, ça a été vu avec Monsieur Clément que vous connaissez, et pour la partie transport, il n'y aura aucune difficulté. Après, vous parlez également de l'entretien des matériaux, etc. On a aussi récupéré une réalité. La réalité, c'est celle que vous avez laissée. Vous nous demandez aujourd'hui comment on va entretenir le matériel communal. Je ne vous dis pas dans quel état on a retrouvé, par exemple, les véhicules des agents communaux, des véhicules qui ne passent même pas le contrôle technique, etc. Donc, je trouve que c'est assez facile de nous faire des leçons aujourd'hui sur qu'est-ce qu'on retire, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça, alors qu'il y a une réalité. Cette réalité, c'est celle que vous avez laissée. Je m'excuse, monsieur le maire, mais vous avez mis 0 € par rapport à tout ce que nous dites, c'est encore pire, quoi. Comment ça va se passer en mettant des budgets à 0? Il y a des lignes qui sont à 0. Comment vous faites? Excusez-moi, vous savez comment fonctionne un BS? Oui, mais je suis dans le budget budget en place primitif. que parce que vous avez... Excusez-moi, je suis en train de parler. Il était mis en place parce qu'à un moment, vous avez fait un écart de 500 000 €. Là, ça fait 3 semaines, un mois qu'on est là. Dans beaucoup de communes, on fonctionne de la même manière. Quand il y a eu des changements d'équipe, encore plus quand il n'y a eu aucune transmission, ce qui était le cas. Donc quand on vous dit on vous apportera des précisions plus tard, c'est ce qu'on fera. Merci. Oui, enfin, moi je veux bien entendre ça, j'entends bien, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas voter un budget où on n'a pas de réponse aux questions. C'est un budget qui ne peut pas être accepté, d'autant plus que les questions qui sont posées sont réelles. On s'inquiète sur savoir comment vous allez fonctionner et comment nos agents vont fonctionner au quotidien. D'autant plus qu'il y a sûrement quelques erreurs d'imputation sur votre budget. Dans les recettes, la datation forfaitaire des départements à 220 000 €. Je suis plutôt bien placé au département, je veux savoir d'où elle vient parce que je ne la connais pas, cette dotation. Une recette de 220 000 €, etc., etc. Donc je veux ici dire, monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, que je regrette la façon dont s'est passée la commission des finances, où on nous a présenté les grandes masses, mais on n'est pas rentré article par article. C'est à la commission des finances qu'on doit discuter article par article. Et ici, on doit avoir les grandes masses. Et je regrette qu'on n'ait pas pu discuter sur article par article à la commission des finances. Voilà. Mais on aurait pu accompagner vraisemblablement certaines erreurs d'imputation que j'ai relevées. Mais puisque vous ne semblez pas vouloir discuter, on verra au BS. Bonsoir à tous. Alors, ce n'est pas qu'on ne veut pas discuter, c'est je vais répéter. Est-ce que je peux continuer, monsieur le moine? Là, c'est vous qui m'avez coupé la parole, donc du coup, c'est à vous que je pose la question. Merci. Donc, en fait, je vais répéter là ce que M. Douroyal dit, c'est que, en fait, aujourd'hui, on va peut-être répéter et peut-être vous allez dire qu'on s'appuie seulement sur le délai qu'on a eu, le court délai de 3 semaines, mais c'est la réalité des choses. C'est qu'au bout d'un moment, quand on n'a pas de passation, on se retrouve sur un court délai à retrouver des chiffres. Donc, on doit vous apporter un budget primitif. On l'a fait. Il n'est pas définitif. On vous l'apportera en automne, on vous l'a promis. Aux commissions des finances, vous étiez aussi présents, comme nous. Et on vous a tenu exactement le même discours qu'on vous apportera tous les éléments, ligne par ligne. Donc, il n'y aura pas de sujet là-dessus. Mais on ne peut pas nous exiger aujourd'hui, en si peu de temps, de faire tout un travail, excusez-moi, qui n'a pas été fait pendant 20 ans. Voilà. Oui, ça c'est bien facile de dire ça. Toujours est-il que c'est vous qui êtes en charge des affaires aujourd'hui et que la commission des finances à laquelle j'ai participé, on n'a pas eu article par article, on a eu chapitre par chapitre. Donc on n'a pas pu avoir le débat dans le fond. Quand je vois que vous baissez, M. Bonnet l'a dit, vous baissez la dotation au carburant, quand on sait que le prix du carburant n'est plutôt pas en baisse. Enfin, ça, je pense que personne ne connaît. Je me demande juste pourquoi. Est-ce qu'on va moins consommer? Est-ce qu'on va moins se déplacer? Etc. Puisque si les voitures ne roulent plus, c'est peut-être une excuse pour baisser moins. Mais voilà, on demande juste des explications sur l'article par article que vous nous présentez ce soir sur ce grand livre. Notamment, je pense, un exemple pour la consommation. M. Drouet a fait appel à ça. Peut-être qu'on fera notre transition vers la partie électrique et donc le carburant, il peut aussi être imputé là-dessus, par exemple.
Donc laissez juste nous le temps de vous apporter les éléments. Je vous y encourage, évidemment que je vous y encourage à faire la transition. Si ce n'est qu'avant que vous fassiez l'acquisition de véhicules électriques, vu la somme qu'il y a à l'investissement, ça ne sera pas cette année. Pour rappel, on vote un budget par chapitre, donc on n'était pas obligé de donner le détail budgétaire. Oh. Voilà. Mais la ligne à 0, c'est une ventilation qui n'est pas complète. Et on s'y retrouve sur les montants par chapitre. Et l'entretien du marché a été retravaillé pour faire des économies. Je suis désolé, puis on va arrêter le ping-pong. Mais quand vous mettez à 0, qu'est-ce que vous pouvez prévoir? Les lignes sont à 0. Je vous rappelle également que ce budget doit être sincère. On a des doutes, là, vu les échanges. Hein. Pour le moment, Parce que là, on ne sait rien de ce qu'il y a dedans. Pour le moment, ce n'est pas un budget que nous avons présenté qui a été retoqué par la préfecture. Non, mais je l'entends. On n'allait pas là, c'est un budget primitif. Justement, mais si un budget primitif, vous mettez les lignes à 0, c'est que vous prévoyez bien de dépasser 0. Je veux dire, il n'y a pas... Ou alors, c'est pas le vrai chiffre, je ne sais pas. C'est une question. Hein. Quand on voit une ligne, je reprends quand même les 45 000 de moins sur l'entretien des bâtiments. J'entends des économies, mais 45 000, c'est des choses qui se font plus. C'est pas une économie. Donc, qu'est-ce que vous faites en moins pour gagner 45 000 euros dans l'entretien des bâtiments sur ça? Du coup, moi, je reste sur mon propos. On détaillera, on fera ligne par ligne, OBS, à la rentrée. Si vous permettez, Monsieur le maire, Monsieur Drouet, j'avais une question aussi. Je vois qu'il y a 0 en recette d'investissement de FCTVA. Vous avez dit qu'il y avait eu des investissements l'année dernière, on a un compte déficitaire. Il y a bien du FCTVA qui doit revenir, non? Oui. C'est des recettes complémentaires. Ça a été mis à 0 et on réajustera. Donc le budget n'est pas sincère. Ah bah oui. S'il n'y a pas les recettes qui sont attendues, voilà. Mais c'est un budget primitif. On est sur les hypothèses, on peut en faire, mais c'est un budget supplémentaire est censé corroborer avec la réalité des choses et ce qui existe. Moi, je me passe sur le plus prudent, de savoir que et ça sera un plus. Et si c'est l'inverse... On est d'accord, la recette de FCTVA est un plus, mais ça vous pénalise sur les investissements, ça pénalise la collectivité sur l'investissement, ça ferait une recette d'investissement. J'imagine qu'il y a une recette de FCTVA attendue, et ça, elle est prévisible, hein, puisque c'est sur les investissements de l'année dernière, de N-1. Je crois que c'est en N-1 qu'on fait le FCTVA sur les communes aujourd'hui. C'est une recette que vous auriez pu très bien prévoir, et pour prévoir de l'investissement supplémentaire dont a besoin la commune, aurait besoin la commune. Excusez-moi. Mettre une ligne budgétaire à 0, ça fait partie des démarches qui existent, qui s'appellent de la souplesse budgétaire. Et oui, monsieur, ce sont les choses qui existent. Et c'est pour là... Excusez-moi, je suis en train de parler, monsieur. Je peux? Merci. C'est une pratique qui existe, qui est reconnue, et tant qu'elle n'est pas systématique, et qu'elle est pratiquée dans des conditions exceptionnelles, qui sont le cas en ce moment, et qui sont pratiquées dans beaucoup de municipalités en France cette année, pour les raisons que vous connaissez, elles sont admises et elles sont acceptées par les autorités, par l'État, par la préfecture. Merci. Donc, vous pouvez estimer qu'elles ne sont pas sincères, mais c'est votre point de vue et strictement et uniquement votre point de vue. Ce n'est pas un point de vue comptable. Merci. Nous verrons bien, mais toujours est-il que de ne pas inscrire une recette prévisible, une recette de l'État en plus, le FCTVA, ce n'est pas de la prévision budgétaire. Du coup, elle sera peut-être inscrite lorsqu'on aura le montant de la DGFiP. Et le montant, vous le calculez, vous avez bien un système... vous avez bien un système... Nous, on n'a pas le montant de la DGFiP, donc je me base... C'est pas de la DGFiP, c'est le montant du FCTVA, qui est les 16,404% de l'année dernière sur les investissements que vous avez faits. Du coup, j'attends le montant de la DGFiP. Précis. C'est pas la DGFiP, c'est la trésorerie, c'est la préfecture qui valide la truc. Bon, bref. Toujours est-il que, peu importe, je ne veux pas polémiquer là-dessus, mais c'est une recette dont on se prive sur le budget primitif, sur lequel on aurait pu prévoir des investissements complémentaires. Parce que le BS, quand il va arriver, le temps de passer les marchés, il ne servira pas cette année. Parce que vous pensez qu'on ne peut rien faire, là ?
pensez qu'on peut rien faire en avril d'ici à septembre? Bah, nous verrons. Hein. Parce que je vois pas comment on est en avril, il reste 8 mois, passer des marchés, etc. Je veux bien, hein, mais il faut m'expliquer. Ah bah, je suis prêt à vous expliquer parce que le fonctionnement des administrations, je pense que depuis 20 ans où je suis dedans, je connais un petit peu et je connais la lenteur administrative pour les marchés publics, etc., etc. Je sais que les investissements cette année seront quasiment nuls en termes de réalisation. Du coup, pourquoi avoir plus de recettes si vous-même vous dites que les investissements seront nuls? Parce que si on les passait maintenant sur le BP, on aurait pu investir, commencer les marchés, le temps de faire le BS. De toute façon, le BS n'arrivera pas avant juin. Le temps que ça passe sur le BS, que ce soit voté, qu'on lance les marchés, vous avez l'été, juillet, août, ça sera que pour septembre-octobre. Donc voilà. Et si vous voulez faire de la voirie en novembre-décembre, bon courage. Et est-ce que c'est le moment de faire de la voirie avec un bitume à plus 30%? Est-ce qu'il faut laisser l'état de certaines voiries comme elles sont? Est-ce que ça empêche de lancer un marché de voirie si jamais il y a besoin? Monsieur, je veux bien répondre. Sur les voiries, en plus, c'est un sujet que je connais un peu. Hein. Je gère le budget du département pour 40 millions d'euros. Je sais que de la voirie, on va en faire cette année, quel que soit le prix de l'enrobé, puisqu'il faut quand même entretenir, et ça permet d'éviter ce que vous avez appelé dans un de vos tracts, la dette invisible, que j'appelle moi la dette grise. La dette grise, c'est le retard pris sur l'entretien du service public. Je pense qu'on en hérite, monsieur, de la dette grise. Donc, je veux dire qu'il y a un budget d'investissement et peut-être plus en juin ou en septembre. Et pour le moment, il y a de la marge pour lancer des travaux. Ne me dites pas qu'on ne peut rien faire. C'est pas vrai. Bah, on a 790 000 euros sur ce que vous avez fait pour faire des travaux. Ça n'entretient pas le patrimoine communal. C'est pour ça que vous avez évoqué le fait qu'il y avait une dette grise forte sur la commune, puisque des investissements n'auraient pas été faits les années précédentes. Et là, avec le budget que vous nous présentez, vous l'accentuez. Excusez-moi, mais parce qu'on peut continuer très longtemps comme ça. Ces lignes qui pour le moment sont à zéro sont une pratique. Et vous essayez de ne la faire passer comme une forme d'insincérité. Ce sont des pratiques reconnues, je n'ai pas fini, admises en cas de passation incomplète, ce qui a été le cas. C'est tout. Maintenant, je ne partage pas votre avis. Je n'ai pas, mais ce n'est pas un avis à partager ou pas, c'est un usage. Et c'est un usage reconnu dans l'administration. Je suis désolé, c'est oui. Cette séance est enregistrée. Votre réponse est enregistrée, monsieur. Merci. Maintenant, si on peut continuer. Continuer sans réponse? C'est notre réponse. Vous saviez, si vous vouliez vraiment faire votre budget, il fallait le passer avant les élections municipales. Sauf qu'il y a peut-être une réalité que vous ne souhaitiez pas montrer avant les élections municipales. Je réponds que je n'étais pas élu avant. Ben non, effectivement, vous étiez à Ono. À Ono, Fleury, Saint-Symphorien, contrairement à nous, qui étions sur le champ. Vous savez, monsieur le maire, je suis le parachuté. Là, c'est pas moi qui le dis autour de la table. Voilà. Effectivement. Voilà. Donc, vos camarades, et d'ailleurs, vous pourriez être solidaire avec eux, et ne pas dire que vous n'étiez... J'ai pas terminé. Et ne pas dire que vous n'étiez pas sur la commune lors du précédent mandat. Ils auraient pu le proposer, le faire, et peut-être que vous auriez aujourd'hui le budget qui vous plaît. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas osé le faire, peut-être parce qu'ils n'avaient pas osé dire ou faire des choses que nous, on va faire. Monsieur le maire, on nous a reproché justement de chaque mandat d'avoir fait un budget avant les élections. On nous l'a reproché. Alors pourquoi ne pas changer les bonnes habitudes, monsieur Bellin? Non, mais attendez, on nous l'a reproché. Alors on a dit, bon, bah écoutez, on va faire comme ça. Peut-être que la situation financière était tellement critique, vous n'avez pas osé cette fois-ci. Bon, je pense qu'on peut peut-être... Ce serait intéressant de voir le compte administratif pour juger, Monsieur madame. Bonnet, on essaiera de faire le maximum de ce qu'on peut faire avec ce qu'il y a, en fait. On agit aussi par prudence et le BS servira à modifier ce qu'on peut faire. Sur les bâtiments scolaires, on gardera la rénovation d'une classe par année. Il y a des choses qui seront faites, on ne fera pas rien. Donc on verra au BS ce qu'on pourra voir ensemble aussi, ce que vous verrez ensemble en commission finance plus en détail. Donc profitez-en aux prochaines commissions finance avant le BS. Si on a les éléments, oui. Mais la dernière commission des finances, je n'ai pas eu les éléments article par article.
Et ce soir, vous ne nous donnez pas de réponse. Donc vous avouerez que c'est un petit peu compliqué quand même. Eh bien, puisque vous le dites, Bah, c'est un fait. c'est votre fait. Alors, Non, le vôtre. le vôtre. Monsieur, c'est un jugement. Nous vous avons apporté une réponse, elle ne vous convient pas, c'est tout. Merci. Alors, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le budget primitif pour l'exercice 2026. Qui est contre? Monsieur Lemoine, Madame Théron-Caplin, Monsieur Bonnet, Monsieur Bellhomme et Madame Bonvin-Galas. Qui s'abstient? Qui est pour? Le reste du conseil, merci. On va passer donc au point 3. Point 3. Attribution d'une subvention de fonctionnement au CCAS de la commune pour l'exercice 2026. Le rapporteur est Monsieur Benoît Drouet. Avant de commencer, je me permets de rappeler qu'on a fait le point ensemble, comme convenu lors du dernier conseil municipal, et que nous avons pu échanger, vous avez tous les détails. Du coup, je vais me permettre de rappeler les détails. C'est que vous étiez surpris des dépenses et de ce qui s'est passé. Du coup, il y avait une erreur de comptabilité avec des reprises de factures de 2024 de 7 643,58, des dépenses pour 2025 de 16 663,9 euros. Tout ça, tout le monde était d'accord, dont les 555 574 euros à Mayotte. Il y a ce que vous ne compreniez pas, c'était les 18 180,95 euros d'écriture, effectué le 14-01 et signé par vous. Ce n'est pas notre fête et on ne nous accusera pas d'avoir truqué le budget du CCS alors que ce n'est pas nous qui avons signé ces comptes. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu les articles L 12-13-4 suivant les 123-7 et suivant du Code d'action sociale et des familles, considérant que le CCAS est un établissement public administratif communal administré et régi par un conseil d'administration présidé par le maire, M. Benoît Drouet, adjoint aux finances adjoint en charge des finances, expose. Le Centre communal d'action sociale d'Épernon s'attache principalement à mettre en œuvre la politique sociale de la ville, que ce soit l'action sociale en direction des personnes ou de l'animation sociale. Il est le premier service de proximité proposant un accueil, un accompagnement dans les démarches et un relais avec les organismes sociaux. À Épernon, ce sont essentiellement les personnes et les familles en situation de précarité ou de difficulté sociale et les personnes âgées qui en bénéficient. Afin de permettre au CCS de continuer à mettre en œuvre et de développer sa politique d'action sociale sur le territoire de notre commune, il est procédé de lui attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 43 000 au titre de l'exercice 2026, de façon à ce qu'il retrouve son matelas. Sur l'exposé présente, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à attribuer une subvention de fonctionnement d'un montant de 43 000 euros au CCS de la commune au titre de l'exercice 2025. Préciser que cette somme est inscrite au budget 2026 de la commune. Autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à cette attribution. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions, des remarques? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, on va passer à l'attribution des subventions aux associations. Alors, vu l'article L 2311-7 du Code général des collectivités territoriales, précisant que l'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Vu l'article L 2131-11 du Code général des collectivités territoriales portant illégalité des délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du Conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. Vu l'article 9-1 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, considérant les demandes de subventions présentées par les associations locales dans le cadre de leur activité, considérant l'examen de ces demandes par l'équipe municipale à l'appui de dossiers complets, il est rappelé que tout membre du conseil éventuellement intéressé à l'affaire est invité à ne pas prendre part au débat et au vote. Alors on va faire secteur par secteur et on pourra poser une question des questions par secteur. On va commencer par le secteur d'activité d'éducation jeunesse avec Julie Kleinport. Donc il est prévu un montant de
500 € attribués à l'association de parents d'élèves de la FCPE. 12 600 € pour la coopérative de l'école primaire Louis Drouet, plus le transport. 6 300 pour la coopérative élémentaire Billardière, plus le transport. Et 2 100 pour la coopérative maternelle Billardière, plus le transport. Donc pour un total d'une subvention de 21 500 € pour le secteur éducation jeunesse. S'il vous plaît, je voudrais juste préciser que la subvention pour les parents d'élèves FCPE, c'est pour le collège. Voilà, c'est tout. Oui, c'est bien ça, pardon. Une question qui n'est pas spécifique d'ailleurs à ce secteur d'activité. On n'a pas vu les demandes de subventions. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas le contenu, pourquoi il y a eu des demandes de subventions qui ont été exprimées, quel était le montant qui a été demandé pour chaque association et quel était le montant à attribuer. On voit par exemple ici sur la coopérative, il y a une augmentation de 2300, enfin en général de près de 3000 €, même un peu plus. C'est certainement très justifié, il y a aucun, mais on n'est pas au courant. Ça me rappelle les exercices précédents. Sauf qu'aux exercices précédents, les demandes de subventions étaient visibles par tous. Non. Ah si, je peux vous le confirmer. Je peux vous les ressortir aussi, monsieur Bonnet, Sans si vous problème, voulez. on peut retrouver les comptes rendus de commission culture, par exemple. Au hasard, vous verrez qu'il y a des représentants de l'opposition qui étaient là. Qu'en commission il y avait. Oui, mais il y a les comptes rendus qui le stipulent. Oui. Non, qu'en commission il y avait. Donc là, c'est difficile du coup de s'exprimer ce soir. On n'a pas connaissance du dossier. Alors, juste pour information, on avait fait le point avec Monsieur Bonnet. Justement, ça a été une de ses remarques demandant l'augmentation de cette subvention des coopératives. Et j'ai fait le point avec Jérôme Clément, donc, qui gère cette partie-là. Donc, c'est un système qui vient de votre mandat, qui marche quand même globalement assez bien. Tout le monde en est satisfait. Donc, de base, vous êtes censé être au courant de ce principe-là. C'est 75 € par élève. Donc pour un montant total selon les coopératives qui donnent un budget global. Il y a ensuite les plus et les moins, et le delta est subventionné par la mairie. Pardon, excusez-moi. Juste avant de passer à la suite, monsieur Lemoine, si vous pourriez ne pas interagir avec le public, ce serait bien. Ils n'ont normalement pas le droit de prendre la parole, ça serait bien de ne pas les inciter en vous retournant vers eux. Merci. Et pour compléter, en fait, il s'agit des activités de classe, de sortie, à la journée, le transport des cars, les cars pour aller en sortie, etc. C'est ce genre d'activité. Et comme le disait Ozan, c'est en fonction des soldes qui restaient et des effectifs. Mais en fait, c'est un budget qui a été travaillé au mois d'octobre, je crois, donc avec vous. La remarque, c'est sûrement très... Enfin, il n'y a aucune raison de le refuser, que les choses soient claires. Simplement, c'est le contenu, on ne le connaît pas, c'est tout. Après, je pense que vous avez tout à fait la possibilité de prendre connaissance des dossiers. Si. On pourra voir ça. Alors, la dernière fois, quand on avait fait le point, Monsieur Bonnet, à votre initiative, donc on a tous accepté. Je vous ai montré tous les dossiers, tous les CERFA, tous les demandes CERFA, en tout cas, que vous m'avez demandé. J'en ai vu un seul d'une association, M. Reguide. Ouais. On est d'accord ? C'est la seule que vous m'avez demandé. Seule où, globalement, on a passé énormément de temps. C'est bon, on apprend à se connaître, là. D'accord. On travaillera différemment la prochaine fois. D'accord, très bien. Alors, donc on va passer pour l'octroi de la subvention de 21 500 € au secteur activité éducation jeunesse. Qui est contre ? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du Conseil, merci. Pour le secteur d'activité, environnement, sécurité, le rapporteur est Monsieur Garnier. Alors, 3 associations, l'Amicale des sapeurs-pompiers, décision 1000 € de subvention, la section locale des jeunes sapeurs-pompiers d'Épernon-Hanche, 1100 €, ainsi que France Victime 28, 600 €, pour un total de 2700 €. Est-ce qu'il y a des questions dessus, des remarques? D'accord. Alors,
Donc on va passer au vote pour l'octroi d'une subvention de 2 700 € au secteur d'activité environnement sécurité. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Pour le secteur d'activité action sociale, le rapporteur est Madame Cossin. Point refuge, 900 €. Secours catholique, 1 000 €. Action emploi, 7 600 €. Aide à domicile, c'est mieux. En milieu rural, ADMR, 250 €. Centre de soins du Prieuré, 5 574 €. Accueil et dialogue, 260 €. Association d'Eure-et-Loire des restaurants du cœur, 1 500 €. Café citoyen, 500 €. Total, 17 584 €. Pas de questions, de remarques. Donc on va passer à l'octroi d'une subvention de 17 584 € au secteur d'activité sociale. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer au secteur d'activité action sportive. Le rapporteur est Monsieur Ozan Ergin. Donc l'amicale sportive, une subvention de 63 000 €. L'entente sportive Maintenon-Pierre, une subvention de 1 300 €. L'association sportive du collège, 1 396 €. La AAPPMA Villiers-le-Maurier et Pernon, 900 €. Donc pour un total de 66 596 €. Donc on va passer à l'octroi d'une subvention de 66 596 € au secteur d'activité sportive. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Pour le secteur d'activité vie culturelle et associative, le rapporteur est Monsieur Ozan Ergin. Donc pour l'association Ensemble Vocal des Tourelles, une subvention de 2 500 €. Atelier chorégraphique des Pernons, 2 000 €. Orchestre d'harmonie des Pernons, 9 000 €. Comité du jumelage Maintenon, 460 €. Nous réalisons un retrait technique pour Épernon Patrimoine et Alentours qui passera en vote le 18 mai prochain. Action, manifestation et événements, 5 000 €. Souvenirs français, 260 €. Racines culturelles, 1 000 €. Tiers-lieu, les Soitons, 400 €. Les Amis de Lydia, 1 500 € pour un total de 22 620 €. Ah oui, pardon, 22 120 €, oui. Alors donc on va passer à l'octroi d'une subvention de 22 120 € au secteur d'activité culturelle. Enfin pardon, est-ce qu'il y a des questions ou des remarques d'abord? Non. Alors pour une subvention de 22 620 € au secteur d'activité... 120, pardon. D'activité vie culturelle et associative. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Donc sur l'exposé présenté et après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à attribuer la somme totale de 130 500 € aux associations listées précédemment au titre des subventions municipales 2026. Préciser que cette somme est inscrite au budget 2026 de la commune et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces nécessaires à ces attributions. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. On va passer donc au point 4, la désignation des représentants à la commission ad hoc rénovation du patrimoine sparnonien. Alors, vu l'article 2121-22 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du 13 mai 2019 créant la commission ad hoc rénovation du patrimoine sparnonien, formée de membres du conseil municipal, 6 élus, dont 1 de l'opposition, 2 membres du conseil d'architecture, d'urbanisme d'Eure-et-Loire, de techniciens du service d'urbanisme et d'experts dont la présence peut être nécessaire, considérant la nécessité de constituer une commission ad hoc rénovation du patrimoine sparnonien en raison du renouvellement des conseillers municipaux lors des élections du 15 mars 2026, Monsieur le maire propose la constitution de la commission ad hoc rénovation patrimoine sparnonien comme suit. Alors avant d'aller plus loin, est-ce que l'un d'entre vous est d'accord pour venir... Enfin, est-ce que vous êtes d'accord pour faire une liste commune et est-ce que vous avez un nom à proposer? Monsieur Bellhomme? D'accord. Alors, donc, la commission sera donc composée de Loïc Bourg, moi-même, Hélène Caillé-Kézac, Lydie Daligo, Julie Kemporte, Ozan Ergin et Monsieur François Bellhomme.
Une seule liste ayant été présentée conformément à l'article L 2121-21 de la CGCT, la nomination prend effet immédiatement. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la composition de la commission ad hoc rénovation du patrimoine sparnonien comme susvisé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Alors, le point 5, formation des élus. Fixation des orientations en matière de formation des élus municipaux. Vu l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Les élus qui reçoivent délégation en matière de prévention et de gestion des déchets ou d'économie circulaire ou en matière d'urbanisme, de construction ou d'habitat sont encouragés à suivre une formation en la matière. Dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Le conseil municipal peut également délibérer sur la participation au financement de formations dont peuvent bénéficier ces élus à leur initiative au titre de leur droit individuel à la formation mentionnée à l'article L 2123-12-1. Cette délibération détermine notamment le champ des formations ouvrant droit à cette participation, qui doivent correspondre aux orientations déterminées en application de l'alinéa précédent. La délibération peut limiter cette participation à un montant maximal par formation, ainsi qu'à un nombre maximal de formations par élu et par mandat. La part des frais pédagogiques de la formation financée par le Fonds du droit individuel à la formation des élus locaux, prévue à l'article L 1621-3, ne peut être inférieure à un taux fixé par décret. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune sera annexé au compte financier unique. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil municipal. Considérant la volonté de la commune de faciliter l'exercice du mandat des élus qui la composent, je propose aux membres du conseil municipal que les formations des élus qui le composent soient axées sur les thèmes suivants: affaires juridiques, citoyenneté et population, communication institutionnelle, culture, manifestation, enfance, éducation, jeunesse, environnement, Europe et internationale, finances et gestion financière, gestion des ressources humaines, génie technique, informatique, restauration, sociale, santé, sport, sécurité, développement local, urbanisme et toute autre formation liée au mandat des élus. Sur l'exposé présenté, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver les thèmes déterminés ci-dessus dans le cadre des formations des élus au cours de leur mandat, dire que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget primitif 2026 de la commune et le seront au budget primitif de chaque année que durera le mandat. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil. Merci. Alors, l'adoption du règlement intérieur pour la formation des élus. Vu l'article L 2123-12 du Code général des collectivités territoriales qui dispose dans son premier alinéa que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions, une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. Vu la nécessité d'organiser et de rationaliser l'utilisation des crédits votés annuellement pour permettre l'exercice par chacun des membres du Conseil de son droit, sans faire de distinction de groupe politique, de majorité ou de minorité, ou d'appartenance à une commission spécialisée. Vu la délibération du 28 avril 2026 qui vient d'être adoptée par laquelle le Conseil a déterminé les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation, considérant qu'il appartient au conseil municipal de définir les modalités du droit à la formation de ses membres dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, considérant la volonté de la municipalité à faciliter l'exercice du mandat des élus qui la composent, il est proposé d'adopter le règlement intérieur pour la formation des élus de la commune d'Épernon, tel qu'annexé à la présente délibération. Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le règlement intérieur pour la formation des élus de la commune d'Épernon, tel qu'annexé à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions dessus aussi? Oui, monsieur Bonnet. Oui, j'ai une question concernant le règlement que vous proposez. Dans le chapitre 2.5, il est mentionné
élu qui a exprimé son besoin de formation avant la date fixée à l'article 1er. C'est mentionné où cette date et où est l'article concernant? Alors, pour le coup, c'est une bonne question. J'en doutais pas. Donc, je vous remercie de la poser. On va voir pour la date. On a une... Est-ce que tu as une réponse sur la date, non? Je vous donne la date plus tard, mais en tout cas, s'il y a des demandes de formation, vous pensez bien qu'on va pas les bloquer. C'est normal que chacun puisse avoir une formation. C'est logique, c'est le but. Hein. Donc, est-ce qu'on peut passer donc au vote? Vous rajouterez la date? Je vous rajouterai la date, je vous le promets. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, point 6, 6.1, pour l'environnement développement durable, validation du zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales d'Épernon. Le rapporteur est Madame Hélène Caillé-Quézac. Bonjour à tous. Il s'agit de la validation du zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales d'Épernon. Vu la directive 2001-42-CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, c'est relatif à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, et notamment donc l'annexe 2, vu le Code de l'environnement, je vous fais grâce là des articles, vu la demande d'examen au cas par cas, enregistrée sous le numéro 2024-4609, relative à la révision du zonage d'assainissement des eaux usées et pluviales de la commune d'Épernon, qui a été reçue donc le 8 mai 2024, vu la décision de la mission régionale d'autorité environnementale Centre-Val de Loire, numéro 2024-4609 du 31 mai 2024, confirmant que ce zonage n'est pas soumis à évaluation environnementale. Vu la délibération du 16 décembre 2024 relative à l'enquête publique sur l'élaboration du zonage assainissement des eaux usées et pluviales d'Épernon, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 25 avril 2025, considérant dans ces conditions que le conseil municipal peut approuver le zonage assainissement des eaux usées et des eaux pluviales. Donc, il faut savoir que la commune a engagé en 2021 la révision de son schéma directeur d'assainissement. Le document devait être modifié en raison donc de données qui étaient devenues obsolètes et surtout mise en compatibilité avec le PLUI. Donc, cette étude a fait l'objet d'une commande groupée avec les communes de Hanche et Drou qui n'avaient pas de schéma directeur. Donc, par délibération du 29 septembre 2025, une convention de prise en charge de la quote-part assainissement a été signée avec le SIEPAR au regard de sa compétence assainissement collectif, s'agissant des frais d'études confiés au cabinet Verdi, portant sur les eaux pluviales et sur l'assainissement collectif. Donc, sur cet exposé, donc, après en avoir délibéré, le conseil municipal doit approuver ce zonage et d'autoriser donc le maire à soumettre, à signer toute pièce inhérente à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques dessus? Non. Alors, qui est pour? Oui, je vais commencer par le qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. L'ensemble du conseil. Merci. Alors, le point suivant, le point 7, urbanisme 7.1, désignation des représentants et référents associations, petite cité de caractère, Centre Val de Loire. Le conseil municipal doit procéder à la désignation de deux représentants, un suppléant et un titulaire, auprès de l'association Petite cité de caractère, Centre Val de Loire. Cette décision s'inscrit dans le cadre des statuts de l'association et d'une précédente délibération du 22 juin 2020 relative à la désignation de représentants. Les représentants jouent un rôle clé de lien entre la commune et l'association en accompagnant l'équipe municipale dans le développement de projets et en assurant leur promotion. Considérant que suite aux élections du 15 mars 2026 et au renouvellement général du conseil municipal, il convient de procéder à la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant au sein des petites cités de caractère Centre-Val de Loire. Son candidat en qualité de représentant titulaire, moi-même, Loïc Bourg, et suppléant, Hélène Caillé-Quézac.
Sur l'exposé présenté après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver la désignation d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant. Est-ce qu'il y a des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, le 7.2, convention de déclassement, rétrocession de la rue de Savonnières. Le rapporteur est Madame Hélène Caillé-Quézac. Alors, la convention conclue entre le département d'Eure-et-Loir et la commune d'Épernon prévoit le transfert d'une portion de la départementale 328-2, qui correspond à la rue de la Savonnière, dans le domaine communal, sur un linéaire de 803 mètres du paire O plus 671 au paire 1 plus 502. Ce reclassement s'inscrit dans le cadre de la requalification du quartier de la Savonnière, la voie ayant désormais une fonction de desserte locale et qui justifie son intégration au réseau communal. Donc ce déclassement est réalisé sans enquête publique, dans la mesure où il ne modifie pas les conditions de circulation. Le transfert de propriété sera formalisé par un procès-verbal de transfert de domanialité entre les deux parties. En contrepartie, le département a réalisé des travaux de réfection de la couche de roulement sur l'ensemble de la section concernée, et la convention entre en vigueur à sa signature et prend fin une fois l'ensemble des obligations exécutées. En cas de litige, la compétence est attribuée au TA d'Orléans. Voilà, donc... Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'ensemble du conseil, merci. Alors, on va passer au dernier point, aux informations diverses. J'en ai quelques-unes. Alors, pour information, donc, il y aura la création de commissions au conseil municipal du 18 mai, celui de la culture, le sport et la participation citoyenne. Donc, si vous avez des noms à nous proposer pour faire une liste commune, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Voilà. Il y aura également un conseil municipal exceptionnel le 5 juin afin d'élire ses représentants pour les élections sénatoriales de septembre prochain. La date du 5 juin n'est pas une date que l'on choisit, la date et l'heure sont imposées, c'est au niveau national. Pour rappel, il y a également une réunion publique pour l'organisation de la fête de la musique qui aura lieu donc demain à 20h à la salle des Campanules. Vous aurez le plaisir d'y retrouver Monsieur Maire et Monsieur Servière et d'autres personnes aussi, hein. Tout le monde peut y aller. Et il y en aura une pour le projet des ruelles le 20 mai à 20h au pressoir. C'est bien ça. Je vous rappelle également qu'il y a des cérémonies qui approchent, celle du 8 mai pour la victoire du 8 mai 45 au monument mort à 11h30, et il y a aussi celle du 10 mai qui est la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, et celle-ci aura lieu à 11h dans la cour de la mairie. Voilà. Il est 21h03 et le conseil est terminé. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée.